أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous avons terminé avec le premier chapitre sur la phrase. Nous entamons aujourd'hui le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre qui s'intitule Ajza ul Jumla. Les parties de la phrase qu'on avait brossées au début de notre étude. On avait dit que les parties de la phrase sont le nom, le verbe et la particule. Maintenant, on va voir cela dans les phrases. Quand on voit les al-amsila veut dire les exemples. Il y en a 8. Rakiba Ibrahimu al-Hisana. Ibrahima est monté le cheval. Yuda'ibu Ismailu al-Qitta. Ismaïl chatouille le chat. Yahsudul fallahul gamha. L'agriculteur récolte le blé. Ta'kulu shatu fulan wa sha'iran. La brebis mange le blé et l'orge. Sami'tu nasiha. J'ai écouté les conseils. Yasda'un nuru fil hujra. La lumière s'est éclaircie dans la chambre. Tajiri as-safinatu alal ma'i. Le bateau court sur l'eau. Hal tuhibbu safar. Est-ce que tu aimes le voyage? Voilà 8 exemples dans lesquels ressortent les 3 éléments de la phrase. Prenons par exemple la première phrase. Rakiba, c'est le verbe. Ibrahimu, c'est le nom. Al-Hisana aussi, c'est un nom. Donc, dans cette phrase, il y a un verbe et 2 noms. Et ça donne une phrase complète. Nous prenons par exemple Yasda'u, le 6e exemple. Yasda'u nuru fil hujra. La lumière s'est éclaircie dans la chambre. Yasda'u, c'est un verbe. An-nur, c'est un nom. Fi, c'est la particule. Al-hujra, c'est un nom. Al-hujra, la chambre, c'est un nom. Et c'est la même chose dans tous les autres exemples. Nous allons donner les règles de Ajza ul Jumla. La première règle, c'est al-ismu kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu shay'in akhar. Ils sont en train d'expliquer ce qu'on appelle ism. Donc, quel est le mot quand il est placé sur le ism? On dit c'est le nom qui désigne un être humain, un animal, une plante, un objet inanimé ou toute autre chose. Dans cette catégorie, ce sont les isms, les noms. La deuxième règle, c'est al-fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas, qui veut dire le verbe indique la réalisation d'une action dans un temps donné. Donc quand ce mot indique la réalisation d'une action, c'est al-verbe, c'est le verbe. Par exemple, rakiba, c'est le fait de monter, yahsudu, c'est le fait de récolter. Donc quand c'est une action, c'est le verbe. Et en dernier lieu, al-harf. Al-harf, kullu lafzin la yasharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghayrihi. La particule est tout mot dont le sens n'apparaît complètement qu'avec un autre mot. Si on prend par exemple le 6e exemple, Yasda'un nuru fil hujra. Fi, c'est la particule. Quand on prend Tajri as-safinatu alal ma'i, ala, c'est la particule. Hal tuhibbu safar, hal, c'est la particule. Ces particules-là, quand on les isole, ça ne donne aucun sens. Pour que la particule donne un sens, il faut qu'il soit à côté d'un mot. C'est pour cela qu'on a dit la particule est tout mot
dont le sens n'apparaît complètement qu'avec un autre mot. Bien, nous entrons maintenant dans la deuxième partie de la leçon. On va ajouter un mot, c'est le 5e. Et nous avons choisi le mot amana. Amana veut dire croire. Exemple d'une phrase qui contient amana. Amana Musa billahi wa rasulihi. Musa a cru en Dieu et en son messager. Donc, amana. Et si nous l'intégrons nous cherchons un verset qui contient amana, on va aller dans la sourate al-Baqarah, sourate 2, verset 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Donc amana, c'est le mot qui commence même le verset. Amana. Voilà donc la traduction du verset pour celui qui veut en savoir plus. Bien, à la prochaine séance, nous allons donner des exemples d'application et nous allons donner aussi des exercices à traiter et qu'on va corriger la prochaine fois. Sur ce, nous terminons notre séance d'aujourd'hui. Wa ma assalam.